Bonjour. Vous êtes coordinatrice scientifique du LabEx. Alors, le LabEx, c'est le laboratoire d'exception. D'excellence. D'excellence, voilà. Vous êtes exceptionnel donc dans ce laboratoire. Combien de chercheurs rassemble ce laboratoire? Alors en fait, le LabEx n'est pas un laboratoire, c'est un projet qui regroupe 11 laboratoires. Donc les 11 laboratoires, il y a à peu près 500 chercheurs permanents, et donc sans compter les thésards, les chercheurs postdoctorants, etc. Et ce laboratoire aussi met en avant 7 thématiques scientifiques et sur lesquelles travaillent vraiment, vont travailler vraiment dans les 3 prochaines années environ 150 chercheurs. Alors justement, on va peut-être découvrir avec vous sur quel domaine travaillez-vous? Alors moi-même, je travaille sur la modélisation de l'océan, donc je fais de la modélisation numérique sur ordinateur, de ce qu'on appelle les tourbillons mésoéchelles, en fait, qui sont un peu comme les tempêtes en fait, de l'océan, si on veut. Recréer des tempêtes. Voilà, des tempêtes de l'océan dans un ordinateur. Voilà. Alors, il y a des domaines très très différents dans cette communauté scientifique brestoise. Hein. Ah oui, donc sur les 7 axes de recherche du LabEx, donc il y a par exemple, il y en a un par exemple qui s'intéresse à l'océan profond, donc ce qu'on appelle la géobiologie, c'est-à-dire d'essayer de faire le lien entre les roches profondes et les micro-organismes qui habitent dans ces roches. Puisqu'en fait, il y a des chercheurs brestois qui poussent les limites de la recherche de la vie sur la Terre, puisqu'ils ont retrouvé de la vie dans des sédiments à plus de 1500 mètres sous la croûte océanique. Et donc, essayer d'étudier ces organismes et leur chimie. Il y a aussi un intérêt réel, parce que si Brest Métropole a mené une étude comme ça pour savoir où se plaçait Brest dans le positionnement mondial, c'est qu'il y a un enjeu. Comment vous avez accueilli d'ailleurs le résultat de cette enquête? Ça semble tout à fait, oui, tout à fait conforme. Hein, je pense. Quels sont les enjeux justement? Est-ce qu'il y a de la compétition entre laboratoires dans le monde? Certainement, oui. En fait, il y a à la fois compétition et collaboration. Les enjeux sont de continuer l'exploration de l'océan avec les outils nouveaux, et puis pas seulement les outils qui vont sous l'eau, il y a aussi les satellites, en fait, avec les nouveaux satellites qui sont lancés et qui vont permettre de voir des choses nouvelles, en fait, sur l'océan et à l'intérieur. Et puis, il y a la compétition aussi sur tout ce qui est valorisation ensuite des nouvelles molécules qui peuvent être découvertes dans les océans. L'océan reste un territoire où il y a de la richesse encore à exploiter. Il y a de la richesse à exploiter et beaucoup à préserver. C'est-à-dire que tout ce qui est les poissons, les pêches, l'initiative européenne qui se lance, c'est pour un océan en bonne santé et productif. Et en fait, il y a besoin de recherche et il y a besoin de mieux comprendre le fonctionnement si on veut garder notre océan en bonne santé et productif. Et pour que Brest reste la capitale de la biodiversité. Voilà, tout à fait. Anne-Marie Tréguier, merci d'être venue nous parler donc, du LabEx, laboratoire d'exception. D'excellence. Voilà, qui est à Brest, et Brest qui se place donc 4e pôle mondial pour la recherche dans le milieu marin.